Yosef chérit le Shabbat. Bonsoir les enfants. Il y a de nombreuses années, vivait un juif nommé Yosef. Yosef était un juif pauvre et simple et accomplissait avec amour tous les commandements d'Hachem. Mais il y avait une mitzvah que Yosef accomplissait exceptionnellement bien, c'était la mitzvah du Shabbat. Yosef était très aimant et respectueux du Shabbat. Et toute la semaine, il économisait l'argent qu'il gagnait, ne l'économisant que pour Shabbat. Même si pour ce faire, il devait être considérablement réduit au cours de la semaine. Quand le jeudi est arrivé, Yosef est allé au marché heureux et le cœur enjoué et a acheté beaucoup de bonnes choses en l'honneur de Shabbat. Volailles, poissons, viande, légumes et des fruits magnifiques. Et bien sûr, Yosef a porté du vin précieux pour les sanctifications en l'honneur du Shabbat Kodesh. Tout le monde savait que Yosef respectait beaucoup le Shabbat et l'aimait tellement. Par cet immense investissement dont Yosef faisait preuve pour honorer le Shabbat, les gens l'ont surnommé Yosef chérit le Shabbat. Dans le quartier de Yosef, vivait un non-juif qui était très riche. L'homme riche était célèbre et important parmi tous les habitants de cette ville. Il n'y avait personne qui n'avait pas entendu parler de lui ou qui ne l'ait pas connu. Il était célèbre à la fois comme un grand homme riche, mais aussi comme un grand avare. Le non-juif, comme beaucoup de ses amis païens, aimait aller voir les diseuses de bonnes aventures et les astronomes, les gens qui disent à une personne ce qui se passera dans son aventure. Chaque fois qu'il allait les voir, il leur demandait « Dites-moi, est-ce que je ferai des contrats juteux? Qu'est-ce qui m'arrivera dans l'avenir ?» Les voyants regardaient les étoiles et lui disaient « Toi, tu seras encore plus riche et ton honneur sera très très grand. » Et il sortait de la consultation avec une joie débordante. Ce fut le cas pendant plusieurs années, jusqu'au jour où ce non-juif alla voir une voyante et lui demanda comme à son habitude « Dites-moi, est-ce que je ferai des contrats juteux? Qu'est-ce qui m'arrivera dans l'avenir ?» Mais cette fois, la voyante ne lui répondit rien, le regarda juste avec des yeux tristes et resta silencieuse. « Que se passe-t-il » cria le païen. « Dis-moi, 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 ne me cache rien !»« Je vois des choses qui ne sont pas très joyeuses, dit-elle en bégayant. Je vois que tu vas perdre tous tes biens. » Le païen faillit s'évanouir. « Et les contrats ?» demanda-t-il. « Nous voyons aussi où tout votre argent et tous vos biens iront. Tout sera récupéré par ce juif, Yosef, qui chérit le Shabbat. » Maintenant, le non-juif s'est vraiment évanoui. Après que le païen se soit réveillé, il a crié fort « Insolence ! Qu'est-ce que ce juif pense? Qu'il va prendre tout mon argent? Je vais lui montrer ce que c'est. Je jure qu'il ne touchera pas une seule pièce de tout ce que j'ai. » Le païen sortit de la pièce, claqua la porte et courut vers son château nerveux et le souffle court. L'homme riche, effrayé, s'assit et réfléchit à la façon d'empêcher Yosef de prendre tous ses biens. Il s'est rendu compte qu'il devait préserver tout ce qu'il avait parce qu'il avait beaucoup de biens et qu'il se trouvait dans tellement d'endroits. Par conséquent, après de longues réflexions, il a finalement décidé « Je vendrai tous mes biens et tous mes avoirs et avec l'argent que je recevrai, j'achèterai un gros diamant très cher, valant autant que tous mes biens. Le diamant m'accompagnera partout où j'irai, afin que je puisse le garder et le protéger à tout moment, et il n'atteindra jamais les mains de Yosef, le juif. » Le riche païen alla chercher jusqu'à ce qu'il trouve un diamant très cher, valant autant que tous ses biens. Il vendit tous ses biens et acheta le diamant. Maintenant, il devait décider où conserver le diamant. Il avait peur de le mettre dans sa poche. Peut-être qu'il tomberait sans qu'il s'en aperçoive. Mais il ne pouvait pas non plus le tenir dans ses mains tout le temps. Qu'a fait l'homme riche? Il prit son chapeau, il y mit le précieux diamant et le cousit bien pour qu'il ne tombe pas. À partir de ce jour, le riche païen se promenait tout le temps avec son chapeau et il allait partout avec lui. Un jour, l'homme riche a dû traverser une grande rivière et monter à bord d'un long pont qui traversa la rivière. Soudain, un vent fort se mit à souffler et avant que le non-juif ne puisse se préparer, le vent souffla si fort qu'il envoya son chapeau directement
dans la rivière qui coulait sous le pont. Et à ce moment-là, un gros poisson apparut avalant le chapeau. Ainsi, le gros diamant a été perdu juste devant ses yeux et tous les biens du non-juif lui ont été enlevés en un instant dans un endroit inconnu. Le païen a été effrayé. Après tout, à l'intérieur de ce chapeau se trouvait le diamant précieux. Tous ses biens. Il s'est mis à crier, à pleurer. « Oh, tous mes biens, mon précieux diamant !» Mais le diamant ne pouvait plus lui être restitué. Le vendredi suivant, des pêcheurs sont venus pêcher dans la rivière et maintenant, ils ont vu qu'ils ont enlevé un gros poisson gras. Oh, ils ont pensé, nous pourrions sûrement obtenir beaucoup d'argent pour un tel poisson. Les pêcheurs sont allés vendre le poisson, mais il était déjà tard. Dans quelques heures, la reine Shabbat entrerait et personne ne se promenait plus sur le marché. Waouh, qu'est-ce qu'on va faire avec notre gros poisson? Il n'est pas certain qu'ils trouveront quelqu'un pour acheter le gros poisson puisqu'ils ont tous déjà fait leurs courses pour Shabbat Kodesh. Les pêcheurs se sont dit alors, n'est-ce pas dommage qu'un tel poisson ne soit pas acheté? Nous devons en faire quelque chose. Nous ne pouvons pas simplement le jeter à la poubelle. Chas v'shalom. Les pêcheurs ont réfléchi à ce qu'ils devaient faire. Puis, une idée leur est venue dans la tête. Ah, Yosef, chéri Shabbat. Allons rapidement à la maison de Yosef, qui aime, respecte, apprécie et chérit tant le Saint Shabbat. Il sera sûrement heureux d'acheter un tel poisson en l'honneur de Shabbat Kodesh. En effet, malgré le prix élevé, Yosef a joyeusement acheté le poisson et a immédiatement commencé à le préparer. La cuisson de ce poisson unique pour Shabbat Kodesh. Quand il a ouvert le poisson, toute la famille a été étonnée de trouver un diamant à l'intérieur. Quoi? Un diamant grand et unique, le fameux diamant qui appartenait aux riches non-juifs. Ainsi, grâce à l'observance du Shabbat par Yosef et au grand honneur qu'il faisait pour le Shabbat, il mérita qu'Hachem lui envoie une grande richesse. Voici, chers enfants, combien il est important de chérir et d'honorer les commandements d'Hachem, et spécialement le Saint Shabbat. De cela, nous apprenons aussi que ceux qui investissent dans l'honneur du Saint Shabbat obtiennent tout et beaucoup, beaucoup plus. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.